Et bonjour. Je voulais faire un retour important aujourd'hui parce qu'il y a quelque temps, j'ai fait un post où j'ai demandé aux gens ce qui vous énervait le plus chez les autres, chez les gens. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans les comportements des autres, en fait. Je vais vous faire la liste des choses les plus récurrentes qui sont revenues. Il y avait donc la mauvaise foi, l'hypocrisie. Bon. Les gens qui te cuisinent, donc je pense les gens qui prêchent le faux pour savoir le vrai un petit peu, voilà. Il y a l'égoïsme, la méchanceté gratuite, la malhonnêteté, le manque d'ouverture d'esprit. Et les idées étriquées, il y avait avec. Très bien. Je conçois. Pourquoi il y a des comportements comme ça qui nous agacent chez les autres? Pourquoi ça peut nous mettre dans un état, des fois, de colère ou de tristesse assez fort comme ça à ce point-là? Souvent, c'est parce que ça vient en fait toucher quelque chose à l'intérieur de nous qui est déjà grand ouvert. Et on vient, comme quand tu as une plaie puis que tu viens mettre une petite goutte de vinaigre ou d'alcool ou un truc dessus, ça vient... Ouh, ça fait encore plus mal. Tu as déjà mal à la base, c'est déjà là, c'est une plaie ouverte. Et hop, on vient mettre un petit truc dessus qui vient réveiller la douleur. Et bien là, c'est ça en fait. Il y a deux aspects en fait dans tout ça. Quand il y a des gens qui viennent être comme ça en face de vous, que ce soit envers vous ou que vous voyez la scène de l'extérieur, ça vient vous toucher. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui vient pimenter ce qui est déjà réveillé, ouvert en vous et qui vous fait déjà mal, qui n'est pas blessé, qui n'est pas soigné, je veux dire, qui n'est pas apaisé, qui n'est pas guéri à l'intérieur de vous. Certainement qu'on a déjà usé de mauvaise foi envers vous, certainement qu'on a déjà été hypocrite avec vous, certainement qu'on a déjà été égoïste avec vous, certainement qu'on a déjà usé de méchanceté gratuite avec vous, certainement qu'on a déjà usé de malhonnêteté et de manque d'ouverture d'esprit aussi envers vous et envers qui vous êtes. Et donc c'est venu vous blesser, certainement que c'était des gens importants, des gens, vous avez été déçus de ces personnes-là, certainement. Et je comprends. Maintenant, je vais vous demander là, sur ce coup-là, de prendre beaucoup de hauteur et de voir les situations en fait dans leur entièreté. Pas que de vos lunettes et de votre point de vue, mais dans ce genre d'idées-là, c'est bien de voir les choses de beaucoup plus haut. Et si la méchanceté qui avait été envoyée vers vous, qui a ouvert cette blessure-là chez vous, elle n'avait pas été juste gratuite. Et si peut-être que vous aviez eu un comportement avant avec la personne qui, vous, n'était pas destiné à être méchant à la base, mais qui a peut-être blessé la personne sans que vous fassiez attention, et ça nous arrive ça, des fois on prend des décisions pour nous et ça blesse d'autres personnes. Du coup l'autre personne elle se sent blessée, donc elle vient attaquer. Et toi t'as pas eu conscience en fait que t'as eu un comportement avant qui a pu la blesser, si la personne te l'a pas dit, tu peux pas le savoir. Et donc là toi tu reçois cette méchanceté gratuite où tu te dis mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Bah oui, la personne en face, elle te l'a pas dit que tu lui avais fait du mal, peut-être avec la décision que tu as prise, avec le comportement que tu as eu à un moment donné, mais qui t'appartient, il est propre à toi et c'est ok, tu as le droit en fait. Mais comme la personne en face, elle a le droit de réagir. Maintenant, chaque personne fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chaque personne réagit comme il a à réagir. Si ça vient de pointer fortement toi à l'intérieur de toi, c'est que ça vient réveiller quelque chose en toi. Il y a deux possibilités. Soit ça vient, comme je viens de t'expliquer, réveiller une blessure qui est déjà ouverte chez toi, des comportements répétitifs qui sont comme ça souvent envers toi. Donc il faut que tu prennes de la hauteur et que tu vois les situations dès leur point de départ pour voir en fait de fil en aiguille comment vous en êtes arrivé là et comment tu peux recevoir ça. Et en fait, je ne sais pas si tu connais aussi l'effet miroir. Parfois, les gens, quand ils ont un comportement comme ça, par exemple, tu vas assister à une scène où tu n'es pas du tout visé, mais ça vient quand même te déranger quand tu vois quelqu'un qui utilise cette méchanceté gratuite, quand tu vois quelqu'un qui utilise justement peut-être l'égoïsme, l'hypocrisie. Ça te met en réaction, pourtant c'est pas envers toi, mais ça te... Parce qu'en fait, cette personne-là te renvoie à une partie de toi que tu n'acceptes pas. Je sais que c'est dur à entendre. Mais certainement que toi, tu as déjà usé ou que tu uses parfois de ça sans t'en apercevoir et sans le faire consciemment.
mais que d'autres personnes peuvent percevoir aussi comme de l'hypocrisie, comme de la mauvaise foi, comme de l'égoïsme, comme voilà. Parfois, tu dois certainement prendre des décisions pour toi dans ta vie, pour toi te sentir bien. Et en fait, les gens te voient comme égoïste, alors que toi tu dis, je suis pas égoïste, en fait, je pense tout le temps aux autres. Mais juste à un moment donné, tu prends tes décisions pour toi et t'as le droit. Sauf que les gens, ils se disent que c'est de l'égoïsme, parce que t'as pensé à toi avant eux. Ou peut-être que justement, t'as tendance à ne jamais penser à toi avant les autres. Tu penses peut-être tout le temps aux autres avant. Et quand tu vois des gens qui font preuve d'égoïsme comme ça, qui pensent qu'à eux, là, ça t'énerve. Ça t'énerve peut-être parce qu'en fait, t'aimerais bien arriver à faire comme eux, parce que t'en as marre de penser toujours aux autres et que les autres, ils pensent pas à toi. Tu sais qu'en principe, le comportement qu'on a avec les autres, on le met comme ça, on le met à l'extérieur, parce que le comportement que tu as avec une personne, ce que tu donnes à la personne, bien souvent, c'est un message pour dire à la personne, regarde ce que je te donne, c'est ça que j'ai envie de recevoir. Et bien souvent, on est déçu parce qu'on ne reçoit pas en retour. Mais en fait, la personne en face, elle ne peut pas savoir. Elle, la personne en face, elle reçoit, elle se dit, oh non, elle est gentille, il est gentil, c'est cool. Comment veux-tu qu'elle sache que toi, tu as envie de recevoir ça en retour? C'est pas clair, tu le dis pas. Et quand bien même, au lieu de le donner à quelqu'un d'autre pour que ce quelqu'un d'autre te le redonne, et si tu te le donnais d'abord à toi? Après, s'il t'en reste, tu distribues aux autres, mais donne-toi à toi d'abord. Ça va éviter beaucoup de formes d'égoïsme. Voilà. Après, pour les autres choses, je ne vais pas détailler chaque chose, mais la méchanceté gratuite, est-ce que tu crois vraiment qu'elle est toujours gratuite? Tu connais pas les gens. Il y a des gens qui sont méchants. Parfois, ouais, pour être méchant, c'est vrai. Il y en a un. Mais qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux? Personne ne naît méchant. Ça n'existe pas. Pour devenir comme ça agressif et méchant, des fois, faut forcément être passé par des choses, faut forcément avoir vécu des choses compliquées. Alors oui, tu vas me dire, ouais, non mais c'est bon, à ce compte-là, faut se faire suivre, faut se faire soigner, faut faire attention à soi. Oui, d'accord. Mais il y a des gens qui sont encore pas prêts à le faire. Et ils se voient pas là-dedans, ils ont pas forcément conscience. Ils se voient pas forcément dans leur agressivité extérieure. Eux, ce qu'ils voient, c'est leur intérieur. Ils voient leur souffrance, ils voient leur tristesse, ils voient leur colère, ils voient tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Ils essaient de le cacher. Mais la plupart du temps, ils n'y arrivent pas. Parce que le moindre truc qui vient les met en réaction, qui vient révéler un truc qui est déjà grand ouvert chez eux, comme toi tu as chez toi. Ils peuvent pas se voir dedans. Et c'est triste. Alors on m'a dit il y a pas longtemps que ça c'était trouver des excuses aux gens qui n'étaient pas toujours très agréables avec les autres. Peut-être. Je trouve pas des excuses parce qu'à un moment donné je me dis non, c'est pas bien d'être méchant avec les autres, ça sert à quoi? Mais ils le font pas pour servir quelque chose. Ils le font parce qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Alors oui, éloigne-toi de ces gens-là, absolument. Et ces gens-là, il va falloir qu'ils se débrouillent avec le fait qu'ils vont se retrouver seuls. Et ça va être ça leur leçon de vie, de se poser la question de pourquoi ils se retrouvent seuls, pourquoi ils sont tout seuls finalement. Regarde-toi agir avec les autres et un jour ils vont comprendre. Et c'est leur chemin de vie, c'est en se retrouvant seuls et en tombant complètement qu'ils vont comprendre qu'il va falloir soigner les antécédents. Mais justement, agis pour toi. L'idée, c'est pas de se dire, ok, les gens ils sont méchants gratuitement. C'est pas de leur faute, ils sont comme ça, alors du coup on va leur pardonner et puis on va accepter encore. Non, t'es pas obligé d'accepter leur méchanceté. Tu peux juste comprendre, de te dire que, ok, pour pardonner pour toi ta paix intérieure et arrêter de te dire ouais, il est méchant avec moi, il arrête pas. Non. Il est méchant parce qu'il est souffrant. C'est sa souffrance qui le fait être comme ça. C'est juste comprendre pour se dire ok, je vois qu'il fait pas exprès. Mais par contre, je suis pas obligée de recevoir. Je suis pas obligée de le prendre et je suis pas obligée de l'excuser pour ça. Je pardonne en me disant c'est ok, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a à l'intérieur de lui et c'est ok. Par contre, je le laisse se débrouiller avec ça. Moi, j'ai pas envie de recevoir quand même. Moi, j'ai besoin de me protéger et t'as le droit. C'est ça la différence. C'est de comprendre pourquoi les gens peuvent agir comme ça. Simplement. Parce qu'ils agissent pour rester en vie, en survie. Bien souvent, ces gens-là, ils en sont dans la survie. Mais toi aussi, tu te dois de rester en vie. Donc, faut pas accepter ça. Il faut se faire sortir les gens qui sont comme ça de ta vie. Si toi ça vient t'atteindre et te faire du mal, il faut surtout pas garder ces gens-là dans ta vie. Par contre, pour éviter d'être dans la colère et dans la rancœur, tu peux juste te dire ok, voilà ce qu'il est capable de faire avec ce qu'il a à l'intérieur de lui et sa souffrance actuelle. C'est triste, mais si la personne n'a pas envie d'être aidée, si la personne n'a pas envie de changer, si la personne n'a pas envie de faire différemment, elle a le droit. Alors c'est tout, elle laisse-la seule dans sa souffrance. Dis-toi que c'est le mieux que tu vas pouvoir faire pour elle, pour qu'elle se voie à l'intérieur d'elle. C'est tout. Mais préserve-toi en fait. C'est ça l'idée.
Donc il y a toujours une part de comment dire, j'ai pas le mot. Quand on est confronté à des choses comme ça face aux autres, il y a toujours ce côté où on se dit tout est juste. Tout est juste parce que chacun agit à l'intérieur de lui avec ce qu'il a en fait, avec ce qui est présent, que ce soit les souffrances, que ce soit l'amour, que ce soit la tolérance, que ce soit tout en fait. Et on est tous remplis d'amour, de tolérance, mais plus t'as de souffrance, moins t'as de tolérance. Il y a une phrase très vraie que quelqu'un que j'aime beaucoup dit: si le monde te fait chier, si les gens te font chier, c'est que tu es rempli de merde. Elle est très dure à entendre, mais elle est très très vraie. Si les gens viennent t'emmerder profondément, si chaque échange que tu as avec chaque personne vient te révéler quelque chose et vient te faire mal, c'est que tu as beaucoup trop de blessures qui sont déjà ouvertes à l'intérieur de toi. Donc au lieu d'accabler les gens et de leur dire « ouais, c'est bon, ils sont méchants, ils sont hypocrites, ils sont comme ça », soigne-toi, guéris-toi, va refermer ces blessures. Fais attention à toi, prends soin de toi. Ça ne changera pas les personnes en face, mais au moins ça ne t'atteindra plus. C'est de toi qu'il faut que tu t'occupes, c'est pas des autres. Les autres, ils sont comme ils sont. C'est à eux de se débrouiller avec qui ils sont et comment ils sont. C'est à eux de se guérir s'ils vont pas bien, s'ils sont méchants, s'ils sont égoïstes, s'ils sont... Voilà. Mais la méchanceté, l'égoïsme que tu perçois chez eux, c'est ta perception. C'est ta vision des choses, avec tes lunettes, avec tes souffrances, avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Peut-être qu'ils sont pas égoïstes, c'est juste des gens qui se font passer en priorité et ils ont raison. Ils sont peut-être pas méchants. Peut-être juste qu'ils aiment pas ton comportement et qu'ils te renvoient dans tes quartiers et toi tu te sens agressé. Mais en même temps, ils ont le droit. Peut-être que ils sont pas de mauvaise foi, mais ils ont compris que s'ils essayaient de te convaincre, ils n'y arriveraient pas. Alors du coup, hop, ils fuient, ils passent à côté, ils n'ont pas envie d'expliquer pendant des heures. Parce que tu sais, notre vie, on n'est pas censé l'expliquer, on est juste censé la vivre. On ne doit pas se justifier de ce qu'on vit, on doit juste le vivre. Voilà. Il faut juste que chacun prenne ses responsabilités. Après, il y a des gens, comme je t'ai dit, qui sont méchants, qui sont de mauvaise foi, qui sont hypocrites, qui sont... Ok, d'accord, très bien. Et tu as le droit que ce soit ta vision et que ce soit ta façon de voir les choses, parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes façons de fonctionner, et c'est comme ça, et c'est ok. Maintenant, l'idée, c'est qu'au lieu de pointer les autres et de t'acharner sur les autres que tu perçois comme ça, vois ce que ça vient faire à l'intérieur de toi et guéris-toi. Fais en sorte que ce que les gens sont ne t'atteigne plus. Si toi, t'es en paix avec toi-même à l'intérieur de toi, les gens qui sont comme ils sont, tu vas les laisser comme ils sont et ça ne viendra pas t'atteindre, ça ne viendra pas ébranler qui tu es à l'intérieur de toi si tu es aligné à toi et que tu es en paix avec toi. Si ça vient t'ébranler à ce point et te mettre dans un état comme ça, c'est parce que toi, tu n'es pas sûr de toi et que ça vient faire vibrer des choses qui ne sont pas en résonance avec toi. Guéris ça, soigne ça. C'est ton problème, c'est ta merde interne. Et c'est à toi de t'en occuper. C'est pas aux autres de changer. Parce que si c'est pas les autres qui sont dans ton entourage en ce moment qui viennent te faire du mal, ça en sera d'autres. C'est à toi de changer, c'est à toi de t'occuper de tes affaires. Voilà ce que je voulais partager. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée.